Salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, donc épisode 2 de la saison 3. Et donc, c'est un épisode franchement très cool qui suit en fait trois pistes différentes. C'est-à-dire, en fait, on a donc toujours Eren et Historia qui ont été enlevés, on a Armin et Mikasa et la clique qui essayent d'aller les sauver. Et on a également Levi qui combat des sbires de Kenny et Kenny. Donc en fait on apprend également dans cet épisode, donc on est vraiment axé dans un épisode full baston, mais également en fait a fortiori full révélation. C'est-à-dire qu'en fait on a de la baston, mais ce n'est pas un épisode que de la baston parce qu'on a pas mal de révélations dedans. Donc au niveau donc de ceux qui veulent empêcher Armin, Mikasa, etc., d'aller sauver Eren. Ils se font donc attaquer par des groupes, si j'ai bien compris, c'est des groupes également de Kenny. Kenny semble vraiment être vraiment dans le haut du panier de cette révolte, de cette révolution, de ce coup d'État pour essayer, entre guillemets, d'un peu renverser les bails de la politique, etc. Et donc, plutôt pour renverser les bails de la politique, voilà, vous m'avez compris. Et donc, dans ce combat, ils se font donc attaquer par des membres qui ont des combinaisons tridimensionnelles. On se rend compte que ça n'a pas l'air d'être les mêmes combinaisons tridimensionnelles utilisées pour combattre les titans, parce elles semblent très efficaces contre donc Armin, Mikasa, etc. Alors qu'à mon avis, elles ne seraient moins efficaces contre des titans. Ça a l'air d'être des combinaisons tridimensionnelles prévues spécialement, on va dire, pour la chasse aux humains et non pour la chasse aux titans. Donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir vu qu'il y a quand même des malades mentales qui ont été créés, qui ont été plutôt transformés des armes anti-titans en armes anti-humains. C'est quand même assez trash. Donc dans ce combat qu'ont donc ces membres armés de combinaisons tridimensionnelles, Armin est obligé de tuer un humain pour la première fois de sa life, on va dire, de sa vie, quoi. Et il s'en veut énormément, il est complètement déboussolé, Armin, il en pleure et tout. Il dit j'en en reviens pas d'avoir été obligé de tuer un humain. Il est complètement déprimé, total, limite à deux doigts d'aller se suicider et tout. Et ce sont donc Mikasa et compagnie qui sont obligés d'aller un peu le secouer pour qu'il revienne un peu les pieds sur terre. Là-bas également, donc on a de la torture donc par le groupe de Mikasa, etc. d'un gars qu'ils ont capturé pour pouvoir avoir donc des infos sur ce qui se trame et sur ce coup d'état et pourquoi Historia et Eren ont été enlevés. Et donc il va révéler quelque chose d'assez exceptionnel, une grosse révélation, c'est tout simplement qu'on va apprendre donc qu'en fait Historia est la véritable héritière du trône. Et donc, en fait, le roi n'a rien à foutre sur le trône. En fait, c'est censé être Historia, qui est donc la véritable héritière de tout le royaume. Donc voilà, donc ça c'est déjà plutôt cool, en espérant qu'on ait un peu des flashbacks et du background un peu plus sur Historia par après, parce que ça pourrait être intéressant de savoir d'où, pourquoi et tout ça, elle est l'héritière du trône. Et donc de l'autre côté, a fortiori, donc on a Levi qui combat également plein de sbires, un combat assez exceptionnel. Kenny est assez trash. Kenny, on comprend pourquoi on l'appelle Kenny l'égorgeur, parce que c'est un mec qui se laisse pas faire, quoi. C'est un gars, il n'hésite pas à zigouiller, il n'hésite pas à tuer, à torturer et tout. C'est vraiment un mec over cheaté qui connaît d'ailleurs très bien Levi. Et donc on va partir encore parce que sur pas mal de révélations, à mon avis, peut-être encore par après, au niveau de flashback sur Levi. Peut-être qu'on va. Je pense que Kenny, à mon avis, donc c'est celui qui a formé Levi, et je pense que Levi devait le considérer un peu comme son père adoptif, entre guillemets, puisque c'était quand même lui qui s'occupait de lui et tout, pour sa formation, etc. En tout cas, comme un très bon ami. Et donc, ils doivent bien se connaître. Et donc, avoir des flashbacks sur Kenny pourrait nous en apprendre énormément encore sur Levi. Ça pourrait être très intéressant d'en apprendre davantage sur ce personnage. Donc voilà pour le scénar, qui est franchement très correct, très cool. On a une petite ending bien sympa. Donc je sais qu'il y a eu pas mal d'encre qui ont coulé, j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais par rapport à l'opening, je trouve qu'il n'est pas si mauvais l'opening, ça change un peu. On n'est plus en fait du tout dans une guerre contre des titans ici, dans cet arc, il me semble, hein. Surtout si on suit vraiment le manga, parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai pas lu les scans de cet arc en scan, mais, et ni les chapitres en manga.
Mais d'après ce que j'ai compris, on est dans un arc full coup d'état où on va surtout combattre des humains. Et donc ça fait un peu une tranche quoi. D'habitude tu combats des titans, c'est normal que tu aies des trucs, des musiques de gros bourrins là, en mode armée russe. Et ici on est dans un truc plus, on va dire, politique, révélation, combat contre des humains, avec des pièges, etc. Et donc je trouve que la musique de l'opening colle mieux à cette situation plutôt que des combats contre des titans. Même si on aura normalement quand même des titans à combattre, mais ça sera plus axé sur les humains. Donc je trouve que l'opening colle bien. L'ending est plutôt correct, comme je vous l'ai dit. J'en ferai peut-être une vidéo à part pour en parler, mais pas sûr. En tout cas, il est sympa, quoi. Et donc, au niveau de l'animation, maintenant, on est toujours dans du super badass, c'est-à-dire, on voit en fait que c'est un anime saisonnier, c'est-à-dire que non, c'est pas un mes fleuves où ils doivent se dépêcher pour faire des épisodes chaque semaine, même si étrangement, par exemple, tu prends ce compte-là et normalement, après ils viennent dire ouais, mais on doit se dépêcher et donc on n'arrive pas à faire des bons épisodes de super qualité. Bah, tu prends Boruto par exemple, ne fût-ce que l'épisode 65, ça atomise tout le monde. Pourtant, c'est un épisode, comment, un anime pas saisonnier justement fleuve, donc un épisode chaque semaine. Pourtant, l'épisode 65, limite, on a l'impression qu'ils ont bossé un an dessus, c'est encore mieux animé que le film et tout le truc. Et pourtant, c'est fleuve. Donc, ils trouvent un peu des excuses. Bon, ici, c'est saisonnier. Et en tout cas, là, on voit quand même qu'ils ont le temps de travailler dessus. C'est pas peut-être pas du niveau de l'épisode 65 de Boruto qui était quand même super aux petits oignons, mais on s'y rapproche fortement. Et c'est un peu tous les épisodes qui sont aussi bien que ça, donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire une animation vraiment, comme je vous le dis, aux petits oignons. Les musiques toujours bien exploitées, bien utilisées au bon moment. Les combats sont très cool. Et l'animation des combats, comme d'habitude dans l'attaque des titans, ça reste du badass as fuck, comme on dirait. C'est-à-dire, c'est super bien animé, quoi. Il n'y a franchement pas à chier droit. C'est vraiment toujours l'un des meilleurs animes du moment. Le truc, il vient de recommencer depuis 2 épisodes. Et je vous dis déjà que c'est l'un des meilleurs animes de la saison. Alors que, ça pourrait chuter, mais je pense pas. L'attaque des titans, c'est pas du genre à chuter. Franchement, on va encore faire comme ça. C'est franchement un anime à suivre. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette review de l'Attaque des Titans saison 3. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cet épisode, sur la vidéo en elle-même. Également à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour d'autres vidéos Attaque des Titans la semaine prochaine, voire d'autres vidéos bien sûr. Normalement demain il n'y aura pas de vidéo parce que je vous ai un petit peu gavé de vidéos là ces derniers jours. On va faire une petite pause demain et normalement c'est la seule vidéo qui sort aujourd'hui. Et mercredi vous aurez la review de Hidden Zero chapitre 6. Normalement il sort demain soir et normalement je la ferai mercredi. Voilà, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye, en espérant que la vidéo vous ait plu. Salut, salut!